Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui est jeudi de la 19e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A. Nous sommes rassemblés en Église comme peuple de Dieu sous la mouvance de l'Esprit Saint pour dire merci au Seigneur pour son amour inlassable manifesté en faveur de chacun de nous à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'école Saint-Dominique Savio, dont de la Fondation Lucien Lamour. En effet, la liturgie du jour, à travers un extrait de l'évangile de Saint Matthieu, nous présente Pierre qui demande à Jésus, « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner ?» Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Ainsi, mes frères et sœurs, tout au long de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur de nous extraire de sa lumière en pardonnant nos frères et sœurs. Pour débuter cette célébration, levons-nous et chantons avec la chorale. Thank you.
Frères et sœurs, nous sommes rassemblés en Église, en communauté, pour dire merci au Seigneur pour ses merveilles. Et ce matin, nous prenons la messe votive pour la sanctification du travail humain. À travers cette messe, nous voulons dire merci à la Fondation L'Amour, à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont favorisé cette œuvre immense, l'aménagement des locaux pour l'école Dominique Savio de Trou-du-Nord. Tout au long de cette Eucharistie, nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette fondation. Et nous prions pour que ce bâtiment serve en quelque sorte à l'épanouissement de nos jeunes. Préparons à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
et servent par ta grâce à l'avènement du royaume du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui même, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Écoutons cette lecture tirée du livre de Josué, chapitre 3, les versets 7 à 10. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. Voici à quoi vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur, de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. » Aussitôt que les prêtres qui portaient l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées. Alors tout Israël traversa à pied sec jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le fleuve. Parole du Seigneur. Le jour des retours en arrière, comme des béliers grandissent les montagnes et les collines comme des agneaux. Jourdain a retourné en arrière. Montagne, pourquoi bondir comme des béliers? Collines comme des agneaux. Alléluia. Alléluia. Combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent.
il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Il fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si quelqu'un de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Jésus acheva ainsi son discours, puis il s'éloigna de la Galilée et se rendit en Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Comment ne pas encore dire merci aux membres de la Fondation Lucien L'Amour? Je demande à toute l'assistance de se mettre debout pour applaudir chaudement la Fondation Lucien L'Amour. Avec plus de force. Asseyez-vous. Sans le savoir, peut-être, en investissement dans l'éducation, vous répondez à un appel si cher au pape François. Quel est cet appel? Le pape François veut que nous puissions arriver à un pacte pour l'éducation. Voilà ce que vous faites. Voilà votre précieuse contribution à l'appel du pape François. À travers la construction et la restauration des bâtiments de l'école qu'organise Dominique Savio. Donc, c'est ça votre contribution. Je suis certain, même de loin, sans le savoir, le pape François s'en réjouit d'une telle œuvre. Parce que pour lui, le pape François, il l'a dit, il l'a redit en maintes circonstances, éduquer, c'est faire un pari et donner au présent l'espérance qui brise les déterminismes et les fatalismes par lesquels l'égoïsme du fort, le conformisme du faible et l'idéologie de l'utopiste veulent s'imposer souvent comme unique voie possible. Donc, éduquer, c'est proposer d'autres alternatives. Éduquer, c'est montrer que tout n'est pas perdu. C'est quand nous regardons de très près la réalité haïtienne, tout porte au découragement, tout porte au désespoir. On a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, comme dit le pape François, éduquer, c'est toujours un acte d'espérance. C'est ce que vous faites certainement sans le savoir,
à travers la restauration et la construction de ces bâtiments. C'est une semence d'espérance que vous jetez dans cette terre pour une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Le Seigneur va vous combler de ses bienfaits. Le Seigneur va vous donner certainement toutes les grâces, mais aussi toutes les facilités pour continuer à investir dans l'éducation. Oui, comme dit aussi encore le pape François, l'éducation est l'une des voies les plus efficaces pour humaniser le monde et l'histoire. Voilà l'importance de l'éducation. Faciliter, ouvrir de nouveaux chemins pour humaniser, pour que nous devenions davantage plus humains. Et c'est ce que notre société attend. Qu'il y ait des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de charité, des hommes et des femmes d'espérance. Nous ne pouvons plus avancer dans cette direction. Et c'est pourquoi l'éducation est comme un cran d'arrêt pour dire voilà, aujourd'hui, nous allons proposer d'autres alternatives. Nous allons construire l'homme et la femme. Nous allons mettre debout cette jeunesse qui, aujourd'hui, est à genoux. Frère Maxime, nous garder, et c'est de quoi tristesse, pour nous, qui langage, qui symbole, qui est important pour jeunes, des bagages qui n'ont aucun sens, aucune valeur, de comportements qui inquiétant et qui fait que l'Europe regarder tel ou tel jeune dans le comportement nous dit waouh, l'avenir est bouché. Et par conséquent, vous, de la Fondation Lucia Lamour, vous avez compris, il y a quelque chose à faire. Et ce que nous sommes invités à faire, c'est éduquer nos jeunes. Ne jamais dire que tout est perdu avec les jeunes. D'ailleurs, en suivant l'exemple de Dominique Savio, un disciple de Saint Jean Bosco, comment il a pu transformer sa vie très tôt. D'ailleurs, il est mort à peu près à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et c'est Dominique Savio avec comme devise ne jamais pécher. Ne jamais passer à côté de l'action de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais bien que les éducateurs qui travaillent dans ce centre de formation puissent indiquer aux jeunes le témoignage de Saint Dominique Savio. Ainsi, ces jeunes auront devant leurs yeux l'image de jeunes à leur portée, de jeunes comme eux et qui a fait un choix radical pour servir le Seigneur. Oui, nous devons avancer. Investir dans l'éducation, c'est une vraie audace, mais une audace nécessaire pour aller au-delà des visions fatalistes. Une audace nécessaire pour aller au-delà des visions extrinsèques des processus éducatifs. Et c'est pourquoi l'éducation a une dimension universelle. Former un jeune ici, dans l'institution de l'école qu'organise Dominique Savio, c'est former un jeune non seulement pour Haïti, mais pour toutes les nations. Et c'est là, l'éducation a une dimension universelle. Voilà pourquoi le pape François, dans son appel pour un Pâques
éducatif, il nous indique quelques raisons pour espérer, il nous indique quelques indications pour aller de l'avant. Premièrement, il nous demande de notre œuvre éducative de regarder d'abord la personne. Regardez la personne. Ne vois pas l'ensemble, mais la personne, le jeune, la jeune en situation. Qu'est-ce qu'il porte comme valeur? Qu'est-ce qu'il porte comme dignité afin de faire émerger sa spécificité, sa beauté, son unicité et en même temps sa capacité d'être en relation avec les autres, en relation avec la réalité qui l'entoure. Voilà un grand défi pour l'éducation aujourd'hui. J'ose espérer que la Fondation Lucien Lamour ne va pas s'arrêter à travers ces deux œuvres. Il y a tellement à faire pour l'éducation. Il y a tellement d'espace, il y a tellement de lieux pour investir. Et c'est pourquoi je voudrais, du haut de cette tribune, encourager la Fondation Lucien Lamour à investir dans d'autres secteurs et surtout à continuer à accompagner nos jeunes. Vous allez sortir gagnants. Investir dans l'éducation, c'est un bon choix. Que le Seigneur, dans cette Eucharistie, vous comble de ses bienfaits. Que le Seigneur, de cette Eucharistie, puisse continuer à vous inspirer la bonne façon, la meilleure façon pour que nos jeunes soient formés de façon intégrale. Que Saint Dominique Savio nous accompagne dans ce long processus. Amen. Désir de travailler pour le respect de la dignité de tout et chacun. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de leur venir en aide, afin qu'ils retrouvent leur sourire et le goût de vivre, malgré toutes les épreuves de cette vie. Prions le Seigneur. La Fondation Lucien Lamour, demandons à Dieu de leur protéger, soutenus dans leurs œuvres, et qu'à l'instar de nos prédécesseurs, ils deviennent des authentiques témoins qui œuvrent pour l'avancement de tous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu,
De les offrandes que te sont présentées, tu donnes aux gens humains les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Nous t'en prions. Fais que nos corps et nos esprits ne soient jamais privés de leur soutien. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce en toutes choses et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes les choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Notre évêque, Monseigneur Kinel Alphonse, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses. Nous te prions tout spécialement, Seigneur, pour nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, pour toutes les personnes qui comptent sur nos prières. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, en particulier sur les membres de la Fondation Lucia Lamour, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres
et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Yeah.
Je voudrais donner une bénédiction solennelle à tous les membres de la Fondation Lucie à l'amour ici présents. C'est vrai, il fait chaud, nous avons un beau soleil. Alors je vais demander aux membres de la Fondation de se présenter devant et tous les prêtres avec moi vont vous donner une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant éloigne de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Amen. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Amen. Amen. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon afin de courir toujours sur la voie de ses commandements et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Asseyez-vous. Puisque la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, invoquons Dieu pour que nous puissions discerner ce qui est juste et l'accomplir. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse. Toi qui nous aimes au point de faire de nous tes enfants, apprends-nous à retirer de nos études un sens plus clair de notre vocation. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse. Toi qui nous donnes dans le Christ le modèle de l'homme nouveau, apprends-nous à profiter des sciences humaines tout en progressant dans la connaissance de ta sagesse. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse. Toi qui as voulu que l'effort et le travail des éducateurs contribuent à la formation humaine, fait que dans toutes nos institutions scolaires, nous recherchions le bien commun. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse. Toi qui es l'auteur et le garant de la dignité de l'homme, permets que partout sur la terre, tous bénéficient d'une saine éducation. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de sagesse. Prions le Seigneur. Nous te prions, en inaugurant cette école, qu'elle soit vouée à l'éducation des jeunes, au progrès de la connaissance, des sciences et des lettres, qu'elle soit un lieu où les maîtres comme les élèves s'instruiront de ta parole de vérité et s'appliqueront à faire de la foi chrétienne la règle de leur vie en se mettant de tout le cœur à l'écoute du seul Maître, le Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Oh my God.